Grand monde, notre spécialiste technologie, médias sociaux. Bien le bonjour. Millionnaire. Pas encore. Non? OK. Un jour Bon peut-être, saut, j'aime ton... Merci. Ouais. Tu t'habilles où, juste? Ça, c'était chez Il y a toujours des fringues le fun, mais je trouve. je vais le dire, ma blonde est styliste, fait que ça m'aide. Ouais. Je suis comme, ouais, c'est elle qui a choisi. Mais toi, avais-tu du goût aussi popé ou ben t'étais plus comme moi? C'était, plus comme toi, Ah, peut-être. c'est ça, pas de goût, une mais... coche au-dessus. Ouais, OK, c'est bon, c'est bon. Une coche Je te l'ai fait dire, hein, voilà. Une coche au-dessus. Non, j'aime bien les polos aussi. Oui, moi, c'est Winners. C'est ça, regarde, ça passe, c'est la même affaire. Je la fais rire à rien, je comprends pas. Ah, C'est tu beau. me fais rire. Ben Alors, c'est Oui, beau. Jérémy, LinkedIn. oui. OK, je commence par te dire une chose. J'étais. Puis là, j'ai lu ton truc avant, puis j'ai fait quoi? J'étais très actif sur LinkedIn. J'ai vu ça, j'ai été voir ton profil et ton profil d'ailleurs. Bon, C'est belle aussi. oui, j'ai vu alors, ça tu m'en feras la dans mes critique, ça notifications. m'intéresse. J'étais, puis il y a plein de monde qui nous écoute, là, qui peuvent avoir un bénéfice. Et j'ai à peu près arrêté parce qu'après 2 ans où c'était de loin le réseau qui m'aimait le plus. Qui t'aimait le plus Oui, vraiment. dans le sens des algorithmes à ton avantage, t'avais des gens qui... Des milliers de views pour des trucs qui étaient que moi qui racontais des trucs. OK? C'est ça. Bon, j'ai déjà eu, tu vas être très fier de moi, j'ai déjà eu le petit bouton expert absolu. Oh, vrai, c'est vrai, ça, c'est Je très te bon. jure, ça C'est fait de très ma bon, ça. J'étais expert absolu. Ça, c'est Ça, c'est LinkedIn excellent. qui te l'accorde. Il regarde comment ça pétille autour de ton compte. Ben, malgré ça, ça m'a amené à rien. Zéro. Ça fait que là, je veux t'entendre parce que toi, tu dis que tu fais de la business avec ça. Moi, pourri mon compte en passant. Ben, là. j'ai vu que tu avais une publication, ça Ouais. date d'il y a longtemps. Enfin, je sais pas quoi faire. Je suis C'est contente ça. de ta chronique. Ben, Je sais on, pas va, à quoi on, va, ça on va sert. voir ça ensemble. Ben, puis on a peu de temps, mais on va voir ça ensemble. Justement, On moi, a le temps LinkedIn... que je veux, là. C'est pas Parfait. toi qui décides. Ben, je regarde. Si tu décides qu'on a plus de temps, Oui. c'est parfait, parce qu'on a bien des affaires qu'on peut se raconter. LinkedIn, selon moi, c'est la plateforme à avoir. Tu sais, on peut être sur Instagram, TikTok, puis dire j'aime pas ça, YouTube, Facebook. Si tu as une plateforme à avoir pour générer des opportunités d'affaires, selon moi, c'est LinkedIn. LinkedIn, petit historique avant de commencer dans le vif du sujet pour mettre en contexte les gens qui nous écoutent. Créé en 2003, quand même, ça fait longtemps, mais ça a été longtemps une plateforme qui était pour se trouver un emploi. Ouais, c'est ça. Félicitations pour C'était ton comme nouvel Indeed, emploi. là. C'était comme, il n'y avait pas grand-chose qui se passait jusqu'à il y a quelques années, puis je vais y arriver dans quelques instants, mais LinkedIn est devenu cool pendant la pandémie. Il y a eu même un article dans la presse que j'ai vu récemment qui disait que LinkedIn est devenu cool en 2022-2023, lors justement de tout ce qui se passait avec Twitter, X, les gens se sont rapatriés plus sur LinkedIn, puis le fait aussi qu'on était plus isolés en 2020-2021, mais les gens ont commencé à créer du contenu là-dessus. Par contre, statistiquement, il n'y a pas beaucoup de monde qui crée du contenu sur LinkedIn. Ouais. On disait dans la dernière chronique, 99% du monde ne crée pas de contenu. Exact. Mais c'est vrai pour LinkedIn. Le 99% du monde ne crée pas de contenu. 5% des gens vont peut-être créer du contenu une fois par mois, anecdotiquement. Sinon, il n'y a vraiment pas beaucoup de gens qui en créent, 1%. Donc, c'est quand même facile de se faire voir. Et moi, justement, à LinkedIn, j'ai commencé à créer du contenu en avril 2022 à la suite d'une conférence que j'ai faite. Puis j'étais comme, c'est pas vrai que cette conférence-là va pas vivre autrement que juste le 1 heure que j'ai fait ça. Bon, c'est intéressant. Puis j'ai commencé à démystifier, à décomposer chacune des slides de ça en publication LinkedIn. Je parlais de TikTok, là, pour te mettre en contexte, de compte TikTok. Et ça a vraiment fonctionné. Et depuis 4 ans, je dis souvent, blague, pas blague, là, environ 70% de mon chiffre d'affaires que je fais à mon compte provient de près ou de loin de LinkedIn. Parce que... C'est que toi, tu as des vrais clients qui disent je veux te donner un chèque. Pas juste c'est drôle, je t'ai liké. vraiment là. des personnes que j'ai rencontrées autant sur LinkedIn que j'ai revues dans la vraie vie, dans des 5 à 7. Des gens après ça qui m'ont identifié en commentaire sur une publication. Je recherche quelqu'un en marketing d'influence, un expert pour les influenceurs, qui tu connais. Puis là, le premier nom qui te vient en tête pour des amis à moi ou des connaissances, c'était écrit à lui, écrit à Jay. Puis ça s'est transformé pour en grande majorité du temps par des contrats de consultants, des conférences aussi. À tout le moins aussi, même ma présence ici, je pense que ça peut être de près ou de loin lié à LinkedIn parce que, c'est ça, c'est de fil en aiguille, ça arrive. Ça. Question connexe, Vas-y, mais vas-y. on m'avait dit au début, quand on parlait de LinkedIn, que c'était plus important d'avoir des relations de qualité qu'un nombre de relations. Tu sais, c'est comme si, quand tu demandes à quelqu'un de te connecter, c'est mieux d'en avoir, qualité over quantity. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui, dans le contexte où on demande les gens de se connecter, je pense que c'est important de connecter avec des gens dans nos propres champs d'intérêt. Là. Je veux dire, moi, je suis Sinon, biaisé. l'algorithme n'est pas capable de suivre rien. C'est ça. La sûr. coiffeuse, le plombier, là, à un moment donné, C'est tu ça. fais... Il y a quand même aussi, moi, plus de gens que je suis qui sont en marketing, AI, tout ça, des champs d'intérêt qui m'importent. Mais aujourd'hui, depuis quelques années, on peut avoir un compte qu'on appelle créateur. Là, dans les paramètres, tu peux aller voir puis aller mettre, mettons, compte créateur. Puis là, les gens peuvent s'abonner à toi sans nécessairement te demander comme connexion. Fait que t'es pas obligé de suivre mutuellement la personne. Donc, c'est le fun parce que tu peux avoir des gens qui s'abonnent à ton compte, ce qui est mon cas aussi. Puis, s'ils aiment ce que je fais comme texte, comme opinion, justement, ça peut me donner une crédibilité quand même là, sur les médias sociaux. Quand tu as vu mon compte, par exemple, qu'est-ce que tu trouvais qui était un plus ou un moins? Je trouvais que tu avais publié quand même, tu dis récemment, j'ai vu quelques publications quand même, que Oui. tu aurais publié des chroniques ou des trucs par rapport, tu fais des conférences aussi. Oui, mais Fait que je trouvais ça m'a jamais amené une. jamais une conférence. Zéro.
Ben Moi, ça fait 15 ans, ça fait 10 ans que je l'ai. Elle roule, mais ça rentre jamais par là. Ça s'appelle le fun au travail. Ouais. Puis j'ai vu justement. Bon, ben c'est vraiment tout. Moi, je décortique en 1 heure. C'est quoi les raisons pour lesquelles au travail c'est plate, puis qu'est-ce qui fait qu'au contraire c'est le fun? Parce que c'est très super, concret. Moi, je trouvais ça super pertinent. J'ai le goût d'écouter ça, bravo à toi, mais moi, quand ça rentre, c'est juste par mon booker. Mettre un site web aussi, je pense. Oui, qui est orienté pour ça d'ailleurs. C'est ça, exact. Ben, je pense que LinkedIn, c'est une plateforme aussi avec laquelle il faut être parfois patient, ou du moins, comme je disais la dernière fois qu'on s'est vu. Mais quel genre de qu'est-ce que je devrais faire que je fais pas? C'est ça que. Comme toi, tu fais quoi? Moi, ce que je fais sur LinkedIn, puis ce que je recommande aussi aux gens de faire, c'est surtout d'être présent, oui, aller voir, aller commenter les publications de d'autres personnes, le pouvoir du commentaire, participer à la conversation. Parce que le fun sur LinkedIn, c'est qu'il n'y a personne qui peut vraiment être anonyme. Hein. On met notre nom puis notre photo. Il n'y a rien de négatif d'ailleurs. C'est zéro de place à chiolage. C'est ça, exact. C'est ça que j'allais dire. dire. Les gens se remontent beaucoup. Félicitations. Exact. Il n'y a pas de monde qui vont te dire des conneries, peu importe, parce que justement, on n'est pas anonyme. Il y a quand même une plateforme qui est fun pour ça. Puis moi, j'aime dire que dire son opinion, apporter une valeur ajoutée aussi par rapport à sa propre expertise en publication écrite ou encore avec des fois un visuel qui peut l'accompagner, ça peut amener les gens à s'intéresser à ce qu'on va faire. Puis éventuellement, là, ça prendrait peut-être du temps, mais avoir des demandes de gens qui vont dire hey, je cherche quelqu'un justement qui veut m'apprendre comment avoir du fun au travail. J'ai vu tellement souvent passer Marc dans mon feed, dans mon algorithme, je vais y écrire. Mais sauf qu'il y a une chose que j'ai compris il y a longtemps du média social en général et de LinkedIn en particulier, c'est de faire de la promo de tes affaires, c'est zéro. Faut pas que tu ailles là vendre. Exact. Mais il faut. Alors, toi, c'est ça que tu as fait? C'est genre, tu faisais des textes où on voit quelque part le gars, il connaît ça sans essayer de me dire engagez-moi. Non, mais je le sais que c'est zéro. en fait, moi, je vais peut-être en surprendre quelques-uns qui vont dire des fois qu'il faut avoir un pourcentage de 80% de contenu organique, 20% de contenu pour te promouvoir. Il y a des experts qui vont dire ce genre de stats-là. Moi, j'ai pratiquement jamais mis de l'avant mes services sur LinkedIn, du genre engagez-moi pour ceci, pour cela. Moi, c'est vraiment une plateforme. Moi, je parle beaucoup dans la vie, là, peut-être que vous le savez maintenant. J'aimais ça écrire. C'est comme une de ventiler aussi, puis de parler de choses des fois qui me dérangeaient, d'autres choses que je trouvais le fun par rapport au milieu. Fait que t'as un aspect des fois éditorial. Éditorial aussi, puis même que j'ai écrit pour le journal Les Affaires pendant près de 2 ans, il y a de ça 1 an, je pense. Puis ça a été via LinkedIn que j'ai eu ce contrat-là, ce mandat-là d'écrire des articles, puis c'était pratiquement des publications que j'aurais pu faire sur ma page LinkedIn que j'ai fait en article. Moi, c'est une manière juste de converser avec les gens, puis surtout de connecter avec d'autres humains. Ce que j'aime de LinkedIn et aussi des médias sociaux en général, mais qu'on retrouve plus sur LinkedIn, c'est la facilité avec laquelle on peut connecter par un commentaire aussi avec d'autres personnes. Mais après ça, on les revoit, ces gens-là, dans des événements de réseautage, là, des 5 à 7 liés au domaine d'expertise qu'on peut avoir. Puis c'est le fun parce qu'on a l'impression qu'on les connaît déjà quand on a partagé quand même des opinions puis des points de vue. Donc, on commente, mais est-ce qu'il faut rester dans du contenu en lien avec la business et le travail absolument? Du contenu en lien avec ce que toi tu fais, je pense, c'est toujours pertinent. Travail. Le travail, c'est le travail, tu sais, journaliste. Le bon gâteau au chocolat, c'est pas tant la place. Là. Ben, tout dépendant si tu veux faire une blague avec ça, peut-être que ça peut être... je sais pas, mais il y a beaucoup d'humoristes qui sont d'ailleurs sur LinkedIn aussi, puis de plus en plus, je pense même d'artistes qui vont sur LinkedIn. Là, j'ai pas de nom précis en tête pour faire exprès pour ça, mais qui vont aussi se mettre de l'avant. Tes humoristes, par exemple, en mode corpo, ils veulent se faire booker pour des corpos, ben ils vont aller peut-être avoir une présence sur LinkedIn, puis peut-être qu'il y a quelqu'un dans un bureau aux ressources humaines qui va chercher quelqu'un pour un party de Noël, un humoriste, va le trouver comme ça. Ça peut être super pertinent aussi pour plein d'autres domaines que juste le monde des affaires. Je pense que l'aspect connexion, moi, c'est le mot que je retiens là-dessus, qui demeure. C'est les humains là-dessus, puis c'est une plateforme aussi. À quelle fréquence tu participes? Mettons que tu fais un commentaire ou que... C'est-tu quotidien? Moi, je fais tous les jours sur LinkedIn, dans mes médias sociaux, sur mon cell ou sur mon ordinateur, tous les jours aller voir ce qui se passe. Des fois, j'ai des articles qui sont republiés par les experts. Mais moi aussi, en passant. C'est ça. Pour l'émission, à date, j'ai pas trouvé de quoi, mais souvent, je fais... Non, mais c'est vrai. Mais il y a beaucoup d'actualités, oui. Ouais. Puis des trucs un peu plus business ou autres que je me dis, crime, je vais aborder ça pendant la saison. 100%. Puis, 100%. Mais à date, c'est pas arrivé, mais j'y vais tous les jours. Puis, sauf que tu vois, ça m'a pas redonné le goût nécessairement de participer comme avant. Ben puis peut-être que aussi c'est une question de temps aussi. Des fois, ça arrive qu'on a à un moment donné, moi, je suis grand gueule comme toi, ça fait que je l'écris. Mais je te dirais, pour répondre à ta question, tu sais, j'essaie de publier 2 à 3 fois par semaine. Et ça depuis comme les 4 dernières années. Là. Fait que si on fait le calcul, j'ai fait des centaines de publications. T'es régulier, là. Régulier quand même. Là. Même que des fois, j'allais à 4 fois semaine dans le temps que je commençais à bâtir ma communauté. Mais j'aime l'entretenir aussi, partager des bons coups, des moins bons coups aussi, des trucs que j'ai accomplis ou pas, puis des opinions aussi que je peux avoir sur mon expertise. Ce qui fait en sorte que des gens, des fois, qui me voient dans la vraie vie, dans les 5 à 7, sont comme, j'ai aimé ton dernier post LinkedIn. Puis là, je suis comme, lequel? Puis là, lui où tu parlais de ça, c'est le fun. Puis là, tout de suite, c'est un brise-glace dans un 5 à 7 parce que des fois, on a une petite gêne en partant. Là, on a une conversation directement sans faire le genre de small talk, des fois, qui peut être angoissant au début. Très intéressant, beaucoup de stock, franchement. Mon Dieu, il y a même du son maintenant. C'est écœurant, c'est écœurant. Oui, il y a tout de suite. C'est mon éléphant, il est là quand c'est comme, OK, ça, c'était solide, là. Merci, Jérémy Grandmont.